Oui, bonjour, c'est l'association Convergence Humanisme Territoire. Est-ce que vous auriez un peu de temps pour répondre à 2-3 questions politiques? Ouais, carrément. Ok, super, merci. Alors sur la première question, ça va être sur les sondages pour les présidentielles de 2022. Que pensez-vous d'arrêter les sondages 1 mois, voire 2 mois avant les élections présidentielles en avril? Moi je trouve que c'est pas forcément une bonne idée parce que les sondages ça nous permet aussi d'avoir un peu un avis sur la popularité des candidats et moi ça me permet de savoir aussi où je vais placer mes votes et je pense que c'est une bonne idée de pouvoir continuer les sondages. Ouais. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un article sur la fabrique des sondages qui me conforte dans l'idée qui biaise un peu la campagne. Et je trouve que ça peut être décourageant pour les citoyens parce qu'on a parfois l'impression que les sondages déterminent le rapport de force, orientent le débat, avant même finalement que les candidates et candidats aient pu dérouler leur programme ou même poser leur candidature. Les sondages. Alors les sondages, moi je n'ai pas tellement d'avis sur la question, étant donné que je m'intéresse beaucoup plus aux hommes et aux femmes politiques et à leur programme plutôt qu'aux chiffres. Moi non, j'ai pas tellement d'avis sur la question. Alors pour la deuxième question, toujours en cadre de la campagne, on parle beaucoup du vote blanc. Est-ce que vous êtes favorable à la reconnaissance du vote blanc? Oui, j'y suis favorable. Je trouve qu'un vote blanc, c'est pas une démarche d'abstention. On se rend aux urnes, on exprime une opinion. Et je serais assez pour que les votes blancs soient comptabilisés comme un suffrage exprimé. Alors moi je suis pas favorable à la reconnaissance du vote blanc. Pour moi aller voter c'est aussi, c'est surtout même donner son opinion, choisir un programme, un candidat. Et en votant blanc, c'est un vote qui va tomber à l'eau. Et c'est pas comme ça qu'on va élire un président. Alors moi personnellement, justement, comme j'ai atteint ma majorité il n'y a pas longtemps, du coup j'ai jamais voté. Et après pour moi en vrai, aller voter pour le moins pire, ça me dérange un peu. Et du coup, je pense, pour moi, il y a des choses plus importantes à penser comme la cause environnementale, le racisme et bien plus de choses que les votes, pour moi. Le vote blanc est important puisque en fait ça permet aux gens d'exprimer une opinion. Ils se déplacent, donc c'est important de le prendre en compte. Mais la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'on va faire si le vote blanc est majoritaire? Alors et dernière question aussi, ça a été mis en place dans plusieurs pays pour des élections diverses. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on mette en place un vote à distance, que ce soit par voie postale ou électronique? En tout cas, je suis favorable à ce qu'on ait un débat sur cette question. Disons que sans militer en faveur du vote à distance, je ne suis pas non plus farouchement opposée. Mais je me questionne sur les garde-fous qu'on aurait pour prévenir les risques de fraude. Et je me questionne aussi sur les possibilités de contestation des votes. On l'a vu aux États-Unis, le résultat d'un vote électronique est peut-être plus facilement contestable qu'un vote en bureau. Voilà. Après, moi, à titre tout à fait personnel et individuel, je suis assez attachée aux dimanches électoraux, au fait de se déplacer aux urnes. Il y a un côté un peu solennel, voire même rituel, qui est, je trouve, un acte significatif de nos vies de citoyens. Ouais, carrément. Moi je trouve que ce serait une bonne idée parce que notamment sur les dernières élections, on a eu quand même plus de 60% d'abstention. Et je pense que le fait d'ouvrir le vote électronique, ça pourrait permettre à un plus grand nombre d'aller voter, notamment les jeunes et les personnes un peu isolées qui ne peuvent pas se déplacer. Je pense que le vote à distance est une très bonne idée. La limite que je vois au vote à distance, c'est que certaines personnes n'ont pas forcément accès au numérique, soit par leur lieu d'habitation, soit parce qu'ils sont trop âgés pour y avoir accès. Donc je pense qu'il faudrait en fait permettre à personnes de pouvoir voter aussi en physique, donc garder les deux modes de scrutin afin que chacun puisse choisir celui qui lui convient le mieux.